Il a regardé deuxième fois, et troisième, et dixième. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Elle n'a pas pleuré, pas une larme, juste une phrase, glaciale et sublime, postée dans le silence d'une nuit de mai. Je dis au revoir à ce que je n'ai jamais vraiment eu. Et le monde s'est arrêté. Adriana Carambeu, icône de beauté, muse de tout un continent, vient d'annoncer la fin brutale de son histoire avec le chanteur Marc Lavoine. Sans rancœur, sans plainte, mais avec une lucidité déchirante. Ce n'était pas une rupture, c'était une libération. Ce que personne ne savait encore, c'est que derrière les tapis rouges et les flashs aveuglants, Adriana luttait contre son propre corps, contre un vide intérieur né bien avant Marc, un vide que ni l'amour ni la célébrité n'ont su combler. Pourquoi une femme que tout le monde envie se sent-elle aussi seule que jamais? Avant d'être une star, elle fut une enfant silencieuse. Avant les projecteurs, il y avait l'ombre froide d'un salon soviétique. Adriana Sklenalkova naît en 1971 à Brezno, petite ville de Tchécoslovaquie communiste. Le monde extérieur est gris, mais l'intérieur, chez elle, il est davantage. Son père, médecin militaire, impose la rigueur. Sa mère, bibliothécaire, est douce mais soumise. Il n'y a ni cri ni violence, seulement une distance tranchante comme le verre. Adriana grandit dans un foyer où les émotions ne se disent pas, où l'amour est une présence muette. Dès l'enfance, elle comprend que pour exister, il faut plaire, sourire, être parfaite et surtout ne rien demander. À l'école, c'est une élève brillante. Elle est grande, trop grande. Elle dépasse tout le monde. On la regarde, on la montre du doigt. Mais au lieu de s'en cacher, elle apprend à transformer cette différence en force. Derrière ses longues jambes et ses gestes gracieux, il y a déjà une forme de contrôle, presque militaire, une discipline intérieure qu'elle s'impose sans jamais la remettre en question. À 19 ans, poussée par l'injonction familiale, elle entre en faculté de médecine. Mais le cadavre sur la table d'autopsie, le silence des hôpitaux, la rigidité du système, tout cela l'étouffe. Elle veut autre chose, de l'air, du mouvement, de la lumière. Un jour, dans une rue de Prague, un photographe la remarque. Il lui propose un casting. Elle hésite, puis accepte. Ce n'est pas une décision, c'est un cri, une rupture silencieuse avec la vie qu'on avait choisie pour elle. Quand elle annonce à son père qu'elle abandonne la médecine pour devenir mannequin, il ne dit rien. Son regard se durcit. Il la raie de son plan de vie. Ce jour-là, Adriana comprend que l'amour peut être conditionnel et que pour être libre, il faut accepter de décevoir. Paris, Milan, New York, tout va très vite. Son corps devient un totem. Ses jambes de 1,26 m sont bientôt dans tous les magazines. Mais à chaque contrat, à chaque photo, une petite voix la suit. Est-ce qu'il est fier de moi maintenant? Elle apprend à parler plusieurs langues, à sourire sans trembler, à marcher comme une reine dans des robes qui pèsent des kilos. Mais le soir, seule dans les chambres d'hôtel, l'angoisse revient. Pas de colère, pas de cri, seulement cette faille discrète, l'impression de ne jamais être totalement à sa place. Comme si la petite fille de Brezno n'avait jamais vraiment quitté la pièce. Pendant des années, elle cache ce mal-être derrière la perfection. Elle est la femme que tout le monde désire, admire, projette. Mais à l'intérieur, c'est autre chose, un labyrinthe silencieux. Quand elle rencontre Christian Carambeu en 1998, elle croit enfin tenir une ancre. Lui est calme, protecteur, admiratif. Leur mariage fait rêver. Elle prend son nom, elle devient Adriana Carambeu. Mais l'illusion ne dure pas. Lui voyage trop, elle aussi. Ils se croisent, se perdent, se taisent. Le divorce sera discret, élégant, sans scandale. Mais pour Adriana, c'est une blessure de plus, une tentative d'amour échouée, une confirmation que même au sommet, l'abandon rôde. À ce moment de sa vie, elle n'a qu'une certitude, la réussite ne suffit pas. Elle multiplie les projets humanitaires, elle devient ambassadrice de la Croix-Rouge. Elle donne, encore et encore, mais sans jamais recevoir vraiment. Ce besoin de réparer le monde n'est pas anodin. C'est peut-être au fond une manière de réparer quelque chose en elle.
Car tout au long de ces années, un fait persiste, obsédant. Elle ne s'est jamais sentie pleinement vue, ni par son père, ni par ses amants, ni même par elle-même. Au tournant des années 2000, Adriana Karembeu n'est plus une simple mannequin. Elle est devenue une icône, une silhouette gravée dans l'imaginaire collectif. Ses jambes interminables, ses cheveux blonds, ce regard qui oscille entre force et fragilité, elle incarne un idéal européen. Et paradoxalement, elle ne vient de nulle part, ni starlette de cinéma, ni héritière de dynastie, juste une jeune femme de l'Est qui a su magnifier sa différence. En France, son image explose. Elle devient l'égérie de Wonderbra, posant dans une campagne publicitaire restée dans les mémoires. Un simple panneau d'elle en lingerie fait frémir la société. Le slogan « Regardez-moi dans les yeux, j'ai dit les yeux ». C'est osé, c'est sublime, c'est Adriana. Cette campagne est vue par plus de 10 millions de personnes en Europe. Le cliché devient culte. À lui seul, il propulse Adriana dans une sphère où peu de mannequins d'origine étrangère avaient accédé jusque-là. Mais Adriana ne se contente pas d'être belle, elle veut être utile. Elle devient ambassadrice de la Croix-Rouge française en 2000. Elle sillonne les zones sinistrées, participe à des levées de fonds, prête sa voix aux causes oubliées. Son investissement n'est pas cosmétique, elle s'y plonge avec une discipline presque militaire. Elle anime également des émissions télévisées, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, co-animée avec Michel Simès, rencontre un succès durable. L'émission mêle vulgarisation médicale et aventures humaines. Adriana y montre une autre facette, curieuse, accessible, sincère. Elle n'est plus seulement une image, elle devient une voix. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 15 couvertures de magazines en 2 ans, des contrats publicitaires évalués à plusieurs millions d'euros, une notoriété spontanée frôlant les 95% chez les Français de plus de 30 ans. Et pourtant, malgré cette réussite, quelque chose cloche. Car si son corps rayonne, son esprit, lui, s'alourdit. Adriana multiplie les apparitions, mais évite les interviews profondes. Elle répète les mêmes anecdotes, les mêmes sourires. Elle semble fuir les questions personnelles, comme si, derrière le vernis, la vérité pouvait craquer. Un détail revient souvent chez ceux qui l'ont côtoyée. Son regard se perd parfois dans le vide. Pendant les tournages, elle peut rester immobile, silencieuse, quelques secondes de trop. Une technicienne de plateau dira un jour « On avait l'impression qu'elle était là, mais qu'elle pensait à un endroit où personne ne pouvait la rejoindre ». Ce décalage se renforce après la naissance de sa fille Nina en 2018, à l'âge de 46 ans. Un miracle, dira-t-elle, mais aussi un bouleversement. Son corps change, son énergie diminue, ses priorités se déplacent. Dans un entretien rare, elle confie « Depuis que je suis mère, je comprends la peur, la vraie, celle de ne pas être à la hauteur, celle de ne pas pouvoir protéger. » Adriana tente alors de ralentir. Elle refuse certains contrats, elle privilégie les engagements durables, les causes qui comptent. Mais la machine médiatique ne ralentit pas, elle réclame, exige, consomme. C'est dans ce contexte qu'elle croise la route de Marc Lavoine. Lui est l'homme à la voix rauque, au regard triste, au cœur éclaté. Chanteur successful, poète des ruptures, Marc traîne ses mélodies comme des cicatrices. Il sort d'un divorce douloureux, parle ouvertement de sa dépression, de ses doutes. Le lien entre eux est immédiat, pas officiel, pas médiatisé, mais réel. Ils se retrouvent lors d'un dîner caritatif, parlant tous deux de solitude, de mémoire, de peur. Ils se reconnaissent, non pas dans la lumière, mais dans les brèches. Pendant un temps, Adriana semble apaisée, elle sort moins mais sourit davantage. Ses proches parlent d'une forme de tendresse rare, d'une complicité silencieuse. Marc, de son côté, redevient plus prolifique, plus présent. Il lui dédie une chanson non nommée, un murmure. Mais comme souvent chez les âmes abîmées, l'équilibre est fragile. L'entourage s'inquiète, Adriana se replie, elle refuse certains tournages, elle annule des interviews, elle disparaît brièvement des radars. Et c'est là que le doute s'installe, car plus elle s'approche d'un semblant de paix, plus son corps semble dire le contraire. Fatigue chronique, douleurs inexpliquées, absence prolongée. Le conte de famille médiatique laisse apparaître des failles, des crevasses même. La question commence à circuler, sourde, inquiétante. Et si derrière la plus belle femme de France, il y avait une femme en train de s'effondrer ?
C'est une photo floue prise en début de soirée à la terrasse d'un hôtel discret de Paris. Marc Lavoine et Adriana Carambeau sont assis côte à côte. Ils ne se tiennent pas la main, ils ne sourient pas. Le cliché aurait pu passer inaperçu s'il n'y avait pas ce détail, le regard d'Adriana, perdu au loin, comme si elle ne reconnaissait plus la scène qu'elle vivait. Depuis plusieurs mois, les apparitions du couple sont rares, mesurées, presque contrôlées. Pas de tapis rouge ensemble, pas d'interviews croisées. Juste quelques instants volés par les paparazzis, toujours empreints d'une étrange froideur. Pourtant, dans l'intimité, certains amis murmurent que leur lien était réel, intense, presque viscéral. Marc, tourmenté chronique, trouvait en Adriana un apaisement qu'il n'avait jamais connu. Elle, en retour, se sentait comprise, sans avoir besoin de parler. Mais très vite, l'équilibre se fissure. D'abord, il y a cette période de disparition. Pendant presque 6 semaines, Adriana annule tous ses engagements publics. Une tournée médiatique prévue pour promouvoir un documentaire humanitaire est suspendue sans explication. Son équipe évoque une fatigue passagère, mais refuse tout commentaire. Le silence est pesant et inhabituel. Puis viennent les confidences distillées dans les médias. Pas directement par elle, mais par ceux qui l'approchent. Un assistant de production affirme qu'Adriana avait du mal à rester debout plus de 2 heures sur un tournage. Un journaliste note qu'elle semblait ailleurs, absente, comme si quelque chose de profond l'épuisait. Des rumeurs de burn-out circulent. D'autres parlent de maladies chroniques. Rien n'est confirmé, mais les signes sont là. En parallèle, Marc Lavoine traverse lui aussi une zone trouble. Sur scène, il oublie des paroles. En interview, il évoque la souffrance d'aimer quand on est brisé. On sent chez lui un mélange d'attachement et d'impuissance. Il ne cache pas son mal-être, il en fait même un sujet artistique. Certains journalistes suggèrent que les deux amoureux se sont trouvés, mais trop tard. Chacun d'eux, déjà abîmé, aurait vu dans l'autre un refuge. Mais 2 naufragés peuvent-ils vraiment se sauver mutuellement sans se noyer ? Le 17 avril 2025, lors d'une conférence de presse à Genève, Adriana Carambeau apparaît pour la première fois depuis des semaines. Maquillage discret, robe sobre, sourire figé. Elle prononce un discours sur la santé mentale et le besoin de parler des douleurs invisibles. Mais lorsqu'une journaliste lui demande comment elle va, un court silence s'installe. Puis elle répond, d'une voix presque inaudible, « Il y a des jours où je ne peux pas sortir du lit, et d'autres où je me sens invincible. C'est instable, comme la mer. » Cette phrase, anodine pour certains, fait l'effet d'une onde de choc pour ceux qui la connaissent. Adriana Carambeau, symbole de force, de beauté, d'équilibre, vient d'avouer une fragilité inavouable dans son univers. La perte de contrôle. Dès lors, tout s'accélère. Elle poste moins, n'apparaît plus aux soirées caritatives qu'elle animait pourtant chaque année. Lors du Festival de Cannes 2025, son nom est annoncé puis retiré de la liste des invités. Mais contre toute attente, elle s'y présente brièvement, seule. Pas de Marc Lavoine à ses côtés, pas d'équipe de presse. Ce soir-là, elle reste moins de 30 minutes. Les photographes capturent une femme élégante, mais crispée. Un cliché pris au moment où elle monte les marches réveille un détail frappant. Ses mains tremblent. Pendant ce temps, d'autres rumeurs naissent ailleurs. À Cannes, certains ont remarqué la présence discrète de Marc dans un autre hôtel, à plusieurs rues de là. Il n'assiste pas aux projections, ne fait aucune déclaration. Certains y voient un signe de rupture, d'autres un arrangement tacite. Et puis il y a ce message. Une story Instagram publiée puis effacée 20 minutes plus tard. Un simple fond noir avec cette phrase blanche. On ne peut pas guérir dans les bras d'un autre. Aucun nom, aucun contexte. Mais pour les initiés, le message est clair. Adriana Carambeau est en train de dire adieu, pas seulement à un homme, mais à une illusion. Car au fond, leur relation n'était peut-être pas un amour classique. C'était une tentative, un sursaut, une espérance.
Marc Lavoine, dans une interview donnée peu après, dira cette phrase énigmatique. « Certains liens ne sont pas faits pour durer. Ils sont faits pour nous réveiller. » Ce qu'Adriana semble comprendre avec violence, c'est que cette histoire ne la sauvera pas, qu'elle devra plonger seule dans ses douleurs anciennes. Et que Marc, aussi tendre soit-il, n'est pas celui qui la réparera. Ce qui reste alors, c'est une fatigue, un corps qui lâche, une âme qui hésite, et un entourage inquiet, très inquiet. Un proche résume. Elle a donné l'image d'une déesse pendant 20 ans, mais aujourd'hui, elle ne veut plus porter cette armure. Il faut relire cette citation, car elle dit tout. Adriana Carambeau, que la France croyait connaître, est peut-être en train de redevenir simplement Adriana. Sans titre, sans maquillage, sans rôle. Mais pour cela, elle devra tout perdre, ou presque. Tout s'effondre sans bruit. Le 22 mai 2025, au petit matin, Adriana publie un post court, sans photo. Un texte sec, limpide. Je dis au revoir à ce que je n'ai jamais vraiment eu. Il est temps de penser à moi. Aucune mention de Marc, aucun mot d'amour, aucun ressentiment. Juste cette phrase suspendue, comme une porte qu'on referme à double tour. Les réseaux s'embrasent, les médias relaient la nouvelle comme une alerte info. Adriana et Marc Lavoine, c'est terminé, titre Paris Match. Mais cette rupture n'est pas un fait divers, c'est un aveu. Car derrière ce message, il y a des mois de douleurs invisibles. Adriana n'a pas seulement mis fin à une relation, elle a mis fin à une illusion, celle qu'un autre pourrait réparer ce que le passé a abîmé. 2 jours plus tard, elle accorde une interview exclusive à un média suisse. La voix posée, le regard droit, elle dit « J'ai aimé, mais j'ai surtout essayé de guérir dans un amour qui n'était pas prêt pour ça. Je ne lui en veux pas, il ne m'a rien promis, c'est moi qui espérais. » Le silence qui suit est long, poignant. Elle parle aussi de son corps, de ses réveils où chaque mouvement est une douleur. Il y a eu des jours où je n'ai pas pu sortir du lit. Mon corps m'a dit « stop », il fallait que j'écoute. Elle évoque sans le dire la dépression, le vertige, le vide, et surtout ce besoin impérieux de ne plus se fuir. Pendant ce temps, Marc Lavoine garde le silence. Il annule un concert à Genève. Son équipe parle de fatigue vocale. Mais ceux qui le croisent dans les coulisses racontent un homme en retrait, éteint, le regard fuyant. Il ne dément rien. Il ne confirme rien. Comme si, pour lui aussi, cette histoire avait été trop intense pour être racontée. Le public, lui, ne juge pas. Il s'interroge. Et surtout, il compatit. Car pour la première fois, Adriana Carambeau n'est plus une icône, elle est une femme qui tombe. Les semaines qui suivent sont marquées par une absence inquiétante. Adriana disparaît totalement de la scène publique. Pas de photos, pas de story, même pas un mot. La Croix-Rouge annonce qu'elle ne pourra assurer sa présence à un gala prévu à Lyon. France Télévisions indique qu'elle se retire provisoirement de la présentation de l'émission qu'elle co-animait depuis 10 ans. Le terme utilisé est épuisement, mais ce mot ne dit rien de la réalité. En privé, certains proches décrivent une situation bien plus grave. Elle ne mangeait presque plus, dormait à peine, se levait en tremblant. On a craint pour sa santé mentale. Une hospitalisation aurait été envisagée, mais Adriana, fidèle à sa pudeur, aurait refusé. Elle choisit une retraite silencieuse, dans sa maison du sud de la France, près de Grasse. Là, loin des flashs, elle tente de respirer. On raconte qu'elle passait des heures dans le jardin, à fixer les fleurs sans bouger. Qu'elle écrivait beaucoup, sans jamais publier. Qu'elle pleurait parfois, sans bruit, comme si chaque larme devait s'excuser d'exister. C'est aussi dans ces semaines sombres qu'elle revoit sa mère, un lien ancien, distendu, mais encore vivant. Elle parle peu, mais leur silence devient refuge. La presse commence à parler de burn-out. Certains parlent même d'un syndrome de la perfection brisée. Un psychologue invité sur un plateau télé explique « Quand une femme construit toute sa vie sur le contrôle, la beauté, l'image, le moindre craquement devient un séisme. » Et Adriana craque, lentement, silencieusement, dignement. Pas de crise, pas de scandale, juste une chute verticale, sans témoin. Mais dans cette chute, quelque chose naît. Une forme de vérité, un refus de continuer à jouer un rôle. Elle coupe les ponts avec certains agents, impine un mot sur le frigo.
Je ne suis pas une image, je suis une femme. Cette phrase devient un manifeste. Elle ne veut plus être vendue, admirée, commentée. Elle veut juste être. Le 14 juillet 2025, elle réapparaît brièvement dans une vidéo enregistrée pour une association contre les maladies invisibles. Visage sans maquillage, voix posée, regard direct. Elle y dit cette phrase qui restera. J'ai mis du temps à comprendre que le courage, ce n'est pas continuer. C'est savoir quand il faut s'arrêter. Et pour Adriana, c'est le début d'un autre chemin. Un chemin de solitude, mais aussi de vérité. La confession ne viendra ni dans un livre, ni dans un plateau télé. Elle surgit à travers une phrase discrète, glissée au détour d'un échange avec un journaliste suisse. Mon père ne m'a jamais prise dans ses bras. Ce n'est pas une plainte, c'est un fait. Un souvenir fondateur. Un vide originel. Ce manque-là, Adriana l'a porté comme un manteau invisible toute sa vie. Et c'est ce vide qu'elle a tenté de combler dans chaque regard, chaque relation, chaque tentative d'amour. Car ce que personne ne voit derrière les paillettes, c'est cette soif d'être choisie. Pas pour ce qu'elle représente, mais pour ce qu'elle est. Elle raconte ensuite une scène restée gravée. Un jour, à 8 ans, elle tombe violemment à vélo. Elle saigne. Sa mère accourt. Son père, lui, se contente d'un regard sec. « Relève-toi, tu n'es pas fragile. » Cette injonction, elle l'a intégrée. Elle en a fait une religion. Ne pas être fragile, ne pas déranger, être belle, droite, digne. Mais à force de tenir, elle s'est vidée. Quand elle évoque Marc Lavoine, son regard s'adoucit. Il m'a offert quelque chose de rare, le silence partagé. Avec lui, je pouvais ne rien dire et me sentir comprise. Mais ce n'était pas suffisant. Car l'amour, quand il ne guérit pas, finit parfois par blesser. Ils ne se sont pas quittés fâchés, ils se sont quittés épuisés. De vouloir bien faire, de ne pas savoir comment. Elle admet, on cherchait tous les deux un pansement, mais on saignait encore. Ce constat douloureux est aussi libérateur, car pour la première fois, Adriana accepte qu'aucun homme, aucun rôle, aucune image ne la sauvera. Elle comprend qu'il lui faut retourner au cœur du problème, elle-même. Depuis des mois, elle consulte, une thérapie longue, exigeante. Pas pour aller mieux vite, mais pour comprendre. Comprendre pourquoi, malgré la réussite, elle se sentait vide. Pourquoi, entourée, elle se sentait seule. Pourquoi, aimée, elle se sentait toujours en sursis. Elle découvre qu'elle a vécu dans un schéma répétitif. Chercher chez l'autre une réparation. Offrir trop, étendre tout, et finir déçu. Et surtout, ne jamais dire quand ça fait balle, jusqu'à l'effondrement. Ce qu'elle découvre aussi, c'est que la paix ne vient pas du dehors, qu'elle ne naît pas dans un couple, un enfant, un public, mais dans le fait d'enfin poser l'armure, de dire « je suis fatiguée, je suis fragile et ce n'est pas une honte ». Elle avoue avoir eu peur, peur que son image se fissure, peur que le public la rejette, mais l'inverse s'est produit. En se montrant vulnérable, elle a reçu plus de tendresse qu'elle ne l'aurait imaginé. Des milliers de messages, des femmes qui se reconnaissent, des hommes qui s'excusent, et surtout, une jeune fille de 16 ans qui lui écrit « Merci, grâce à vous, j'ai osé dire que j'allais mal ». Adriana dit que cette lettre l'a bouleversée, qu'elle l'a relue 10 fois, et qu'elle l'a encadrée dans sa chambre. Aujourd'hui, elle ne parle plus de retour ni de projet. Elle parle de temps, de silence, de lecture, de balade, de conversation profonde. Elle ne veut plus revenir, elle veut s'écrire autrement. Quand on lui demande si elle referait tout pareil, elle sourit et dit « Je referai tout, même les larmes, car sans elle, je n'aurais jamais su qui j'étais. » Et peut-être est-ce cela la vérité finale, que le bonheur n'est pas dans ce qu'on montre, mais dans ce qu'on ose regarder en face, que la beauté ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation de ses fissures. Elle n'a plus besoin de briller, ni pour séduire, ni pour prouver, ni pour exister. Adriana Carambeu, autrefois immortalisée en affiches géantes, est aujourd'hui cette silhouette discrète qu'on croise dans un jardin de grâce, tenant un livre d'une main, le silence de l'autre. Elle ne court plus après l'image, elle marche lentement vers ce qu'elle appelle l'essentiel. Il lui a fallu plus de 20 ans pour comprendre que le courage ne consiste pas à rester debout devant tout le monde,
mais à tomber en privé et à se relever sans témoin. Loin des podiums, loin des flashs, elle a rencontré la femme qu'elle avait trop longtemps ignorée, elle-même. Le public, lui, l'a regardée avec des yeux neufs, non plus comme une icône à contempler, mais comme une sœur, une mère, une amie. Quelqu'un qui, malgré la beauté, connaît la solitude, les silences qui blessent, les attentes déçues. Car ce que cette histoire révèle, au fond, c'est le paradoxe d'Adriana. Plus elle donnait à voir la perfection, plus elle cachait ses failles. Et c'est au moment où tout a craqué, le couple, le corps, l'image, qu'enfin la vérité a jailli. Une vérité sans effet dramatique, juste une femme debout, disant « Je n'ai plus besoin qu'on m'aime, j'ai appris à m'aimer ». C'est peut-être cela la victoire ultime. Non pas celle qu'on applaudit, mais celle qui naît dans le silence d'une chambre, au cœur de la nuit, quand enfin on s'autorise à pleurer pour de vrai. Quand on cesse de sauver le monde pour commencer à se sauver soi. Adriana ne fera sans doute jamais de grands retours. Elle n'écrira peut-être pas de livre choc. Elle préférera sans doute les chemins discrets de la reconstruction. Et c'est tant mieux. Car son histoire, telle qu'elle est, suffit. Elle est cette preuve que même les femmes les plus fortes ont le droit de tomber, que même les plus belles peuvent se sentir laides, vides, seules. Et que la vraie beauté peut-être réside là, dans l'authenticité retrouvée. Alors, on pourrait finir ce récit en demandant « Pourquoi a-t-il fallu attendre la douleur pour enfin la voir ? Pourquoi avons-nous préféré l'admirer de loin plutôt que l'écouter de près ?» Mais peut-être qu'au lieu de chercher des réponses, il faut simplement rester là, avec elle, dans ce silence plein, ce moment suspendu, et se poser, à voix basse, cette dernière question. Combien d'Adriana vivent encore en nous, sans jamais oser se dire